donc ça fait très longtemps que je me dis que en fait on demande aux jeunes de rentrer dans le moule de la société et que ce moule se fissure. Environnementalement, socialement, économiquement, écologiquement, moralement, quoi. Voilà. Et je me dis, mais plutôt que de demander aux jeunes de rentrer dans le moule, est-ce qu'on ne peut pas demander à des jeunes créateurs de dire quel est le monde qu'ils voudraient et demander plutôt aux autres d'aller pénétrer dans leur univers. Donc c'est une idée que j'ai derrière la tête depuis très très longtemps en fait. Et quand j'ai été chargé de la jeunesse et de faire une grande concertation sur c'est quoi la politique de la jeunesse, je me suis dit la partie création artistique doit être importante et la partie culture doit être importante. Mais à ce moment-là, il ne se passe rien. Quand on dit ça, il ne se passe rien du tout. Et donc mon équipe, je la bassinais en disant qu'il faudrait faire un truc, qu'il faudrait prendre un grand lieu, prendre le grand palais. On demande à des jeunes créateurs de dire le monde de 2030 et on invite tout le monde là. Tout le monde me riait au nez. Et puis à un moment, j'ai proposé cette idée à Karmitz, qui a dit pourquoi pas, et qui a chargé le conseil de création artistique de travailler là-dessus. Et ça a donné 9 lieux qui sont confiés à des jeunes créateurs, et dont un mien. L'histoire d'Imaginer maintenant, c'est vraiment de se dire que c'est des choses auxquelles j'avais pensé quand j'avais travaillé sur les RMistes à Paris. Sur les RMistes à Paris, il y en a 25 000 qui sont artistes. Et on croise beaucoup de jeunes qui vous expliquent qu'ils aiment. Alors certains sont doués, d'autres le sont peut-être moins, mais si on donne la chance à personne, il n'y a aucun risque de détecter les talents. Oui, d'accord. Mais... En fait, il fallait un peu de sous, donc le conseil de la création artistique avait un peu de sous. Moi, j'avais un fonds pour la jeunesse sur lequel on a pu prendre de l'argent. On a mis l'un et l'autre. Moi, j'ai juste mis comme exigence que ce qui se passe soit évalué. Est-ce que ça sert aux jeunes créateurs? Est-ce que le public en est content? Et donc, est-ce qu'à partir d'initiatives comme ça, on peut la faire prospérer, continuer, se pérenniser? Voilà. Alors ensuite, je pense que chacun attend de regarder ce qui va se passer. Si ça sera bien, je vous assure qu'il y aura plein d'amis de cette histoire-là et que tout le monde voudra la faire. Si ça se plante, eh ben, tout le monde dira bah moi j'avais dit que c'était pas bien. Donc j'espère que ça sera bien. Et alors Amiens a été sélectionné sur la base de quoi? Du projet de Robert Fillinger? Ouais. Je sais juste qu'il y a eu je sais pas, ça a dû diffuser et puis les sites. Il y a eu des candidatures. Il y a eu des candidatures. À mon avis, il n'y en a pas qui ont été. Bah, la seule chose que j'ai faite, c'est de faire rajouter la Guadeloupe. Et le projet, j'ai malheureusement pas vu et je le verrai pas, mais sur le papier et sur les photos, il est génial. D'avoir pris un fort qui est le symbole de l'esclavage et de le réhabiller, récupérer, il y a un projet. Donc c'est la seule chose, j'ai dit, c'est quand même dommage quand on fait un projet en France d'avoir que de la métropole et pas les DOM. Et donc il y a un projet guadeloupéen, antillais et guyanais qui est super. Vous avez eu l'occasion de tourner sur les 9 sites? Pas assez, mais je suis allé à Toulouse, je suis allé à Bordeaux et voilà. Ils sont très différents les uns des autres, hein, apparemment. Il y a même des esprit, projets urbains. Même esprit. Oui. Même esprit. Ils sont différents, bien évidemment, puisque c'est ça le but. C'est que le but, c'est pas des projets artificiels, c'est pas du Disneyland monté dans 10 lieux. C'est qu'est-ce qu'on doit. C'est l'histoire du lieu, lui donner du sens, et par ailleurs avec des dominantes ici paysagistes, ailleurs plus plasticiennes, d'autres plus art vivant, voilà, c'est cet ensemble-là. Mais c'est assez homogène en fait, c'est très différent, mais c'est quand même le même esprit partout. Et l'esprit de mélange de générations, de créateurs un peu plus installés qui est des jeunes créateurs. Espace artificiel entre la terre et l'eau, espace nourricier, espace productif au service d'une ville à l'origine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, parcelles qui perdent leur aspect productif. Donc c'est ce qu'on a voulu remettre en évidence, proposer aujourd'hui dans les embryonnages une dynamique qui soit productive et maraîchère, mais à être maîtrisée par l'homme et à devenir, à être traitée par l'homme. Vous allez voir justement comme cela, savoir que là, on va essayer sur la partie au fait de la c'est un projet qu'on a
dont j'ai vu les épures, dont j'ai vu la maquettes, les graphiques, etc. C'est amusant de voir comment du concept on a quelque chose qui est en fait très, je pense, très concret, très vivant, très abordable. Mais nous, avec Gilbert, on a prévu d'aider à pérenniser en tout cas l'animation ou la vie du lieu avec des jeunes volontaires en service civique, dont certains commencent en ce moment pour qu'ils puissent rester sur longue période et aider à animer cela. Lundi, le premier a commencé lundi dernier. Et ils sont où? Là, il y en a un qui est au lit, un peu malade, mais il revient lundi. Donc, non, mais ils ne travaillent pas aujourd'hui, tout simplement. Hein. Ils sont là. Ils sont où? Il y en a deux pour l'instant. Combien? Il y en a deux pour l'instant et le troisième est en recrutement. On vous a agréé pour combien? 3. Oh, d'accord. C'est l'État qui finance. L'État leur donne une indemnité de 540 € par mois et la structure d'accueil doit rajouter 100 € par mois en argent ou en logement ou en transport ou en légumes s'ils veulent. Ça va être 100 € d'équivalent salade. Et on leur paye la sécu et la retraite. Donc ça ici compte pas. Moi, ce qui me plaît beaucoup dans le projet des ortillonnages, c'est l'idée qu'on redonne un sens et que ça ne s'arrête pas après début juillet. Donc que ces lieux vont avoir une vie. C'est des lieux qui ont été inventés par les Romains, qui ont eu des tas de vies, qui étaient un petit peu en déshérence et qui là vont peut-être avoir des années d'une nouvelle jeunesse. Voilà, c'est ça ce qui est formidable. Des jeunes créateurs vont donner une nouvelle jeunesse à un lieu qui date de l'époque romaine. C'est sensationnel. Alors là, ici, on a fait tout le tour des parcelles en barque, avec une barque silencieuse, une barque électrique dont la tige peut quelquefois se coincer dans la boue. Un héron ne nous a même pas entendu arriver, donc il a fait un amérissage majestueux tout à l'heure. Non, c'est magique.